Bonjour mes chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon voyage vélo de l'Allemagne jusqu'en Espagne. Alors, vous pouvez voir la route d'ici, ça a commencé ici dans l'Allemagne du Sud. La ville s'appelle Munich. Vous connaissez probablement Munich comme la ville de la pierre. Et là, j'ai commencé mon voyage vélo chez un vélo couché. Et avec ce vélo couché, je suivis cette route jusque là. Le numéro, lequel vous pouvez voir ici, ce sont les étapes quotidiennes. Alors, j'ai eu 23 étapes quotidiennes de ma route de l'Allemagne jusqu'en Espagne. Mon voyage se terminait en Espagne dans le petit village qui s'appelle Llança, là chez une maison. Alors j'ai commencé, comme j'avais dit, à Munich cette année au mois d'août. Le 7 août, j'ai commencé mon voyage. Et ce voyage était très dur pour moi. Comme vous voyez, probablement, je ne suis pas trop jeune. Je suis retraité, j'habite dans la République dominicaine parce que comme pensionnaire, j'ai la possibilité. Et là, je n'ai pas pu me préparer suffisamment sur ce voyage. Dans la République dominicaine, on ne peut pas monter à vélo sans savoir, sans se poser dans un doncher, dans un grand doncher, parce que le trafic dans la République dominicaine est très très dangereux. Très très dangereux. Et pour ça, j'ai commencé mon voyage vélo en Allemagne sans des grandes préparations physiquement. Et ça, il ne fallait pas faire normalement. Il ne fallait pas faire parce qu'on risque naturellement des problèmes. Parce que vous pouvez vous imaginer, alors, ce voyage tient une distance de 1450 km en total. Et chaque étape a eu, les étapes ont été naturellement les résultats de ma condition physique. Et l'étape première, je faisais 60 km, les autres 5 étapes un peu moins. Alors ce sont les premières étapes que je faisais en Allemagne. J'ai traversé pendant ces étapes la région Allgäu. Ça c'est une région très montagneuse avec des montées de 12% quelquefois et avec un vélo couché très lourd parce que j'ai eu ma tente comme bagage, un matelas pneumatique, un sac couchage et des autres choses. Alors j'ai eu beaucoup de poids sur mon vélo et avec ça, monter les montagnes, des montées de 12% et plus, c'est pas possible. Alors, ça que m'arrivait, c'est pousser mon vélo, quelquefois. Et pour ça, les distances ne sont pas été très longues, mais c'était pas important pour moi. Important était que j'étais dans une limite physique où j'ai pu faire ça sans me risquer, sans risquer ma santé.
Bon, alors, comme j'avais dit, j'ai passé les premières 6 étapes en Allemagne. Et chaque étape se terminait le soir dans la nature. Pourquoi? Parce que j'ai passé les nuits dans la nature. Alors j'ai monté ma tente chaque nuit dans la nature. Et ici, dans la région Allgäu, il y a beaucoup de forêts. Alors, il y a beaucoup de forêts. Et là, j'ai trouvé tout le temps des places fantastiques pour passer des nuits très tranquilles dans la nature. Quelquefois, j'ai écouté, j'ai entendu des animaux de la nuit, mais euh, jamais j'ai eu des problèmes avec ces animaux et jamais j'ai eu des problèmes avec quelques mecs qui... Parce qu'il faut tout le temps, naturellement, il faut tout le temps faire attention. Et ça, je faisais, je me retirais de la route, euh, observant s'il y a quelqu'un qui m'avait regardé. Ensuite, d'un moment à l'autre, je me retirais dans la nature sans être observé de quelqu'un d'autre. Et c'était la garantie pour passer des nuits tranquilles. Comme ça, je faisais ça 6 fois en Allemagne. Ensuite, j'ai suivi la frontière entre Allemagne et la Suisse. La plupart de cette route, j'ai fait dans la Suisse. Et en Suisse, j'ai passé 2 nuits dans la nature. J'ai traversé Bâle, ensuite j'ai traversé Mulhouse. Et en France, j'ai passé les nuits, les restes des étapes, j'ai passé les nuits aussi dans la nature. Alors, vous voyez ici, à Mulhouse, j'ai suivi le canal Rhin-Rhône, ensuite le Doubs, ensuite la Saône, ensuite le Rhône. J'ai j'ai transversé Lyon. Lyon est une ville avec des fois, euh, des fois vélos fantastiques, comme par- euh, comparable avec Munich. Alors, j'ai pas de problème pour monter à vélo à Lyon. Ensuite, j'ai continué mon voyage. euh, j'ai suivi le fleuve, le Rhône. Et ici, dans la Camargue, j'ai rencontré des chevaux blancs. Ça, c'était très, très intéressant. À côté du canal Rhône à 7. Alors, j'ai suivi le canal Rhône à 7, ici. Et ensuite, j'ai suivi le golfe de Lyon jusqu'à j'arrivais à Llança. Llança, ça, c'est un village, un petit village en Espagne, en Catalogne. C'était un voyage fantastique pour moi et j'ai gagné beaucoup des impressions, lesquelles je veux vous montrer maintenant. Je faisais des vidéos, lesquelles je veux vous montrer pour vous donner aussi des imaginations de mon voyage. Ici, mes chers amis, vous pouvez me voir assise sur mon vélo couché. Ça, c'est moi. J'ai un chapeau chevalier. C'est pas normal pour un cycliste, mais pour moi, ça c'était bon parce que ça m'avait donné du sombre. Et alors le guidon est en bas. Vous voyez ça? Ça c'est le guidon. Et ça fait des problèmes pour des cyclistes qui sont habitués à monter à vélo normal.
Et un vélo comme ça c'est un peu différent si on doit contrôler la, la direction avec un guidon monté en bas de son derrière. Bon, ici vous voyez une petite caméra, j'ai monté ça en avant de mon vélo. Là, il y a un portable ou un smartphone. Avec le caméra, je faisais des vidéos, lesquelles vous pouvez voir. Et le smartphone, le portable m'avait aidé pour trouver des petits chemins, des tout petits chemins. Alors, j'ai installé un programme euh, qui s'appelle Komoot. Et ce programme m'avait aidé beaucoup pour trouver les vrais chemins. Que plus, en arrière, vous voyez des sacs ici. Ce sont des sacs dans lesquels j'ai mis ma tente, mon sac couchage. À l'autre côté, j'ai eu le même grand sac plein de vêtements. Ça, c'était un peu idiot de moi. La prochaine fois, je vais réduire mes vêtements. J'ai amené trop de vêtements. Ici, dans un petit sac, j'ai eu mes choses de valeur. Et à l'autre côté, des aliments pour quelque chose pour boire. Et bon, ça c'était tout. Et sur ici, j'ai eu un matelas pneumatique. Bon, ça c'était plus ou moins. Et j'ai eu une siège qui était très important pour moi pour me s'asseoir et pour me reposer avant installer ma tente dans la nature. Il faut dire que j'ai passé toutes les nuits dans la nature. Alors je voulais pas passer les nuits dans des terrains de camping et surtout et naturellement euh, pas dans les lits de quelqu'un hôtel. Je voulais passer mes nuits dans la nature. Et ça, je faisais avec succès. Et pour ça, j'ai eu une siège d'aluminium, alors avec des tuyaux d'aluminium très légers. Et ça m'avait aidé pour me reposer avant que j'ai monté euh, ma tente dans les forêts, par exemple. Je restais assise dans mon siège pour une demi-heure pour regarder l'environnement. Et si j'ai vu qu'il n'y a pas de problème, alors ensuite j'ai monté ma tente dans la nature. Tout ça, j'ai eu sur mon vélo. Le poids était ensemble plus ou moins 65 kilos, le vélo et le bagage, et moi encore plus. Et vous pouvez imaginer alors si vous n'avez pas euh, des conditions physiques ou beaucoup de conditions physiques, parce que dans la République dominicaine où j'habite normalement, j'ai pas pu monter à vélo parce que là, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Et j'ai pas eu beaucoup du temps de préparation à Munich parce que j'étais ici pour quelques semaines jusqu'à le moment où j'ai commencé mon voyage. Bon, Caroline, ma belle-fille, ici vous voyez mon fils Yves. Caroline, ma belle-fille, était à côté de lui. Caroline était très préoccupée sur mon entreprise parce qu'elle pensait que possiblement elle ne peut plus me revoir vivant. Bon, ça il faut accepter, c'est comme ça. Je ne suis pas un homme jeune, je suis retraité et vous savez peut-être en Allemagne, peut, on peut retraiter avec 65 ans.
Alors 65, maintenant c'est un peu plus, 600, quelque chose comme ça. Bon, maintenant c'est le grand départ dans l'aventure. Alors j'ai parti le 7 août de cette année 2023. Alors ça c'est le grand départ maintenant. Gute Fahrt! Alors, alors les mots très préoccupés de Caroline, elle a peur de moi. An der Seite fahren. Da fährt er. Da fährt er. Ob wir ihn je wiedersehen. Vous entendez maintenant les cloches qui me disent au revoir, fais attention et n'exagère pas sur ton voyage vélo, à ton chemin de Munich jusqu'en Espagne. Vous voyez, alors il y a beaucoup des fois vélo, ça c'est très confortable à Munich, mais j'ai rencontré des très belles fois vélo à Lyon. Alors j'ai passé Lyon sur de très belles fois vélo. En France, il n'y a pas de différences, beaucoup de différences. On peut traverser la France sur des fois vélo extraordinairement. Extraordinairement bien. Bon, j'adore beaucoup la France. J'aime beaucoup mon pays, mais j'adore aussi beaucoup la France. Je suis un Européen. Ici, je suis arrivé hors de Munich. Il y a des plus petites maisons, mais aussi une fois vélo très très belle. Ça fait beaucoup de plaisir pour pédaliser sur des petits fois vélo. Et regardez le vent contre moi. Il y a beaucoup de vent. Donc, comme ça, je quitte la ville Munich, la ville de la pierre. Comme j'avais dit que j'habite maintenant comme un retraité dans la République dominicaine et je retourne chaque année en Allemagne pour voir ma famille et cette année j'ai décidé pour faire un voyage vélo si grand. Alors, maintenant je suis dans une petite forêt hors de la ville Munich. C'est un petit village où une forêt qui appartient à un petit village hors de Munich, mais aussi très bien pour pédaliser, pour monter à vélo. Et ça c'est bien, ça c'est très sûr. Alors la sécurité est très haut. On peut y monter à vélo aussi avec des petits enfants. Ça devient maintenant très rural. Et vous voyez les nuages, il y a beaucoup de nuages. Alors il y a de la pluie quelquefois et le vent contre moi et peu de conditions physiques de moi. Alors, mais quand même, ça marche. Ça marche assez bien. Maintenant, je
Je m'approche vers un lac que s'appelle Amersey. Là, je vais regarder, je vais observer des kitesurfers. Parce que à cause de beaucoup de vent, il y a aussi beaucoup de kitesurfers. Et ici, vous voyez le lac. Voilà le lac, il y a le kitesurfing, alors ils sont des kitesurfers ici. Il y en a beaucoup ici. J'ai voulu me baigner là-dedans, mais ensuite c'était pas très beau, il faisait pas très beau et j'ai décidé rapidement à continuer mon voyage. Maintenant, c'est l'après-midi. Le vent n'a pas changé, il est très fort. Mais les fois sont superbes. Les fois vélos sont superbes. Oui, alors je dois changer à l'autre côté de cette rue et je vais continuer ce chemin-là. Alors ça c'est normal qu'il y a des voies de vélo à côté des grandes routes, des grandes rues. Ici ça c'est une autre rue. Et ça que vous pouvez écouter, ça c'est le vent. Alors vous vous souvenez, j'ai un petit caméra avant, et avec ce caméra je faisais ces vidéos. Maintenant j'entre un petit village. Il y a beaucoup de fermes là-dedans, alors ça c'est... la région est très rurale. Et maintenant on a l'après-midi et bientôt je suis en train pour chercher une place dans la nature pour passer la nuit, la première nuit de mon voyage. Alors j'ai la double vitesse, et c'est pourquoi c'est vite. C'est pas ma vraie vitesse, ça c'est la double vitesse. Et là vous voyez des forêts, beaucoup de forêts. Alors il n'y a pas de problème pour trouver une place pour passer la nuit. Il n'y a pas du tout de problème. On appelle cette région le Allgäu. C'est montagneuse et très très pittoresque. Alors j'aime beaucoup le Allgäu et ça me paraît un peu à la Bresse en France. Maintenant je m'approche vers une forêt
Et c'est pas loin d'ici où je vais passer la nuit. Alors vous voyez ici un, un goût de la pluie, un goût de la pluie sur les lenses de ma caméra. C'est ça. Alors ça c'est très... Ici, autre goût. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de nuages. J'ai espéré que il n'y a pas trop de pluie pendant la nuit. Maintenant, je m'approche vers le forêt où j'ai trouvé une place pour la nuit. Ça, c'est ici. So, jetzt bin ich hier im Wald, meine erste Übernachtung. Alors, c'est là, c'est ma tente, Es ist Gott sei Dank jetzt kein Regen. mon Hat siège vorhin ein wenig geregnet. léché, Und mon vélo, ça c'est moi. dann habe ich mich entschieden, in den Wald zu gehen, Alors, je passe la nuit maintenant ici. hier ein Plätzchen zu suchen, ein kuscheliges. Je parle sur cette place très agréable. Vielleicht höre ich ein paar Tierstimmen. Vermutlich nicht, aber der Wald ist auch nicht sehr schön. Es sind viele dürre Bäume. Il y a beaucoup des arbustes ou des Aber mir gefällt das viel mehr als auf einem Campingplatz. non très sains. Hier bin ich unabhängig. Je parle que je suis indépendant, où je passe la nuit, je suis indépendant et je ne paye rien. C'est un autre argument. Den Yves angestört hatte, war der Campingplatz am Lech bei Augsburg. Da haben wir für einen Platz vielleicht. Alors je parle sur une place de camping, un peu pareil avec ça, et j'ai payé pour une nuit 50 €. Ici, je ne paye rien. J'ai un peu de l'eau pour me laver demain, pour me brosser les dents. Et ça, oui, ça c'est ma tante ici. Also ich bin sehr zufrieden. Der Tag heute ist gut verlaufen. Le jour aujourd'hui, ça c'était bien, je dis. Ich habe am Ammersee auch kurze Rast gemacht, habe die Skysurfer angeschaut, die es dort gab, zuhauf. Je parle un peu sur ça que j'ai vu sur mon étape première. Dans le forêt, il y a peu de vent, mais il y en a beaucoup de vent, mais dans le forêt, il y a peu de vent. Also, mit der Farbe, das habe ich geklärt. Da bin ich auf einen Schalter gekommen, der die Farbe invertiert. Alors je parle maintenant avec, je donne des informations à mon fils Yves, parce que j'ai eu des problèmes avec les couleurs de mon Smartphone. Ich habe gesehen, woran es liegt und habe es dann korrigiert. Also das Problem besteht nicht mehr. So, leider habe ich hier kein Internet. Je parle que je n'ai pas un contact à l'Internet là-dedans dans le forêt. Ich werde morgen früh bei Zeiten aufbrechen und meine Tour fortsetzen. Ich bin heute relativ gut gefahren. Je suis très content sur mon étape première, je dis. Ich musste also schon sehr kämpfen, mit dem Wind fertig zu werden. Et j'ai dû dem Ammersee durch die Wälder gefahren, hier die kleinen und kleinsten Straßen, alle asphaltiert, wunderbar zu fahren. J'ai dû lutter beaucoup contre le vent, je dis. Wenn man sich dazu entscheiden würde, dann
nicht nach einem Campingplatz zu suchen, sondern einfach in der Natur so zu J'adore machen. beaucoup la nature, Das hat passer la nuit dans la nature. Für mich ist das ideal. Ça, c'est So, idéal das pour war's moi. jetzt. Ich werde jetzt abschalten. Alors, Und c'est ich tout. werde in mein Bett gehen. Maintenant, je vais aller dans mon lit.